Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité. Ouverture du premier festival culturel à l'effigie du patrimoine éthiopien, c'était ce matin au Djibouti Palace Kempinski, parrainé par le ministre du Commerce et du Tourisme. Et dans l'actualité internationale, ce variant Delta qui impose un rythme aux pays européens et qui resserre donc le taux de déplacement. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. C'est un grand rendez-vous de la culture et du tourisme qui s'est ouvert tôt ce matin au Djibouti Palace Kempinski, le premier festival culturel sous le thème « Le goût de l'Éthiopie ». Un grand rendez-vous de grande envergure qui a été organisé par l'agence de voyage éthiopien Numondo, organisé avec l'appui de l'Agence nationale du tourisme de Djibouti et de la Chambre de commerce. Objectif, faire connaître l'Éthiopie auprès du public djiboutien à travers le partage de culture. Une journée bien évidemment qui a servi de vitrine au savoir-faire de notre pays voisin qu'est l'Éthiopie. Cet événement a été meublé par le patrimoine culturel avec des danses traditionnelles et plusieurs autres expositions dévoilant à n'en plus finir l'immense richesse de ce géant de l'Afrique de l'Est. Cette exposition a également servi de promotion à la culture commune et le tourisme, en particulier la diplomatie culinaire, cet art qui sert d'instrument afin de créer une compréhension et une coopération aux interactions entre les peuples. Le public qui est venu massivement en a eu pour son compte à travers les innombrables projections et folklore. Ensemble, une journée qui a servi de voyage sur l'histoire et l'identité éthiopienne, mais aussi un carrefour pour découvrir ce pays. Cet événement donc a réuni plusieurs personnalités, notamment le ministre du Commerce, Mohamed Warsama Diriye, et son homologue éthiopienne, Hirut Kassau. Une fois les différentes danses terminées, le premier forum culturel placé sous le thème Goût de l'Éthiopie s'est ouvert. Un forum premier du genre au Djibouti Palace Kempinski est placé sous l'égide du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Diriye, et de son homologue éthiopienne, Madame Kassau. Est une démarche qui s'inscrit dans l'optique de faire connaître l'Éthiopie auprès du public djiboutien à travers le partage de la culture entre les deux pays amis et frères, en dehors des articulations habituelles marquées par diverses prestations artistiques et culturelles. L'objectif principal est de renforcer significativement cette coopération et le partenariat dans le secteur du tourisme, considéré comme un secteur stratégique dans le développement économique des deux pays respectifs. Il convient également de souligner que ce festival culturel illustre le partenariat qui va permettre une fois encore de conjuguer les efforts et de tirer profit des avantages comparatifs entre les deux pays en matière de tourisme. Après ce forum, place maintenant aux séries de discours. En premier, la ministre éthiopienne de la Culture, Madame Kassau, qui a déclaré que cette exposition illustre si bien, une fois de plus, les liens de coopération existants entre les deux pays frères dans des domaines aussi variés tels que l'énergie, l'agriculture, l'eau, le transport, qui ne sont plus à démontrer. Aujourd'hui, elle a ajouté, nos rapports dans ce secteur viennent consolider les échanges commerciaux djibouto-éthiopiens. Fin de citation. Le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale, a pour sa part précisé que cette exposition, la première du genre, renforce les relations d'affaires de manière durable entre les professionnels du secteur du tourisme. Voici ses propos. Festival dédié à la culture et au tourisme. Ce matin du samedi, où le secteur du tourisme fut le plus impacté pendant cette
2 dernières années à cause du Covid-19. La Chambre de commerce de Djibouti, avec son concours et sa disponibilité, a pu participer à cette co-organisation de cet événement et faire valoir le tourisme et l'importance du secteur du tourisme à Djibouti comme en Éthiopie. De ce fait, la Chambre de commerce de Djibouti, avec le concours précieux de l'ONTD et de l'ambassade de l'Éthiopie à Djibouti, ont initié les premières éditions Forum Éthiopie-Djibouti qui a eu lieu avec un grand niveau de discussion entre les opérateurs à Addis Abeba il y a quelques mois. Écoutons à présent le ministre de la Culture et du Tourisme. S'inscrit en droit de ligne avec la vision de nos deux gouvernements qui ont placé le tourisme comme secteur prioritaire de leurs stratégies respectives de développement. Il fait suite aux nombreuses initiatives qui, sous l'impulsion de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, stimulent les échanges et les partenariats mutuellement bénéfiques et font de la République de Djibouti et de la République fédérale démocratique d'Éthiopie un modèle d'intégration économique sur tous les plans. À travers ce festival, nous voulons présenter au grand public les atouts culturels et touristiques indéniables de deux pays, promouvoir les destinations respectives de tous les Blancs, mais également nouer un partenariat solide entre les opérateurs privés du secteur touristique. Le tourisme offre pour nous un réel potentiel de diversification. Nous voulons en faire un véritable vecteur de progrès social, culturel et économique. Et cela, nous voulons le faire main dans la main avec vous, nos frères et sœurs d'Éthiopie. À l'instar du reste du monde, les Djiboutiens vibrent également au rythme de l'Hérault 2020 qui se déroule actuellement sur le vieux continent. Eh bien, hier soir, au niveau des sites de projection implantés partout par le secrétariat d'État chargé des sports dans la capitale comme dans les régions encore, la jeunesse djiboutienne dans toute sa composante s'est rassemblée pour vivre cette passion du foot. L'occasion, le match hier opposait l'Espagne à la Suisse en quart de finale de la compétition. L'Espagne s'est fait très peur, largement dominatrice tout au long de la rencontre. La sélection ibérique a été poussée au tir au but par une tenace équipe suisse réduite à 10. Comme les années précédentes, les amoureux du ballon rond ont pu bénéficier du nouveau matériel de projection offert également par le secrétariat d'État chargé du sport pour diffuser en direct l'intégralité de tous les matchs de cette compétition au gros bonheur des amoureux de foot. En aparté, les habitants n'ont pas manqué de remercier M. Hassan Mohamed Kamil, secrétaire d'État à la jeunesse, de leur avoir doté leur fief de ces matériels de projection. Dernier cri au moyen d'unir les jeunes et promouvoir leur épanouissement. Qui n'avaient pas l'occasion de suivre des matchs à la maison. Et il y a aussi d'autres personnes qui ont les moyens de suivre à la maison, mais qui voulaient aussi partager avec les amis en plein air. Et dans l'actualité internationale, la Libye, donc la garde-côte reconnaît des tirs contre un bateau des migrants. La marine libyenne a bien tiré sur un bateau de migrants en Méditerranée. Les autorités maritimes de la Libye donc, ont reconnu que des hommes en uniforme avaient tiré des semences contre une embarcation au mépris des normes internationales. Sur des images diffusées par l'ONG allemande Sea-Watch, le navire de garde-côte poursuit à grande vitesse un bateau en bois bleu équipé d'un petit moteur en comptant au moins 2 douzaines de personnel à bord. Dans un communiqué, les autorités libyennes ont condamné tout acte qui viole les normes et lois locales internationales et promis de demander des comptes.
En ce qui concerne le Covid-19 en République démocratique du Congo, le système de santé est en proie à des multiples défis pendant que le pays tente de faire face à une troisième vague du Covid-19. Dans cette lutte contre la progression de cette pandémie, le combat contre la désinformation est urgent et il passe par la sensibilisation des Congolais aux bienfaits du vaccin. Comme de nombreux d'autres pays africains, la République démocratique du Congo a enregistré un faible taux de vaccination. Les préjugés sur la Covid-19 et sur le vaccin alimentent la méfiance des Congolais. Seuls les étrangers vivant dans le pays viennent se faire vacciner. Le pays a reçu 1,7 million de doses de vaccins AstraZeneca. Les autorités espèrent également de recevoir des vaccins Pfizer, BioNTech, russes, Sputnik et chinois, Sinopharm. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suite des programmes sur Télé Djibouti.